tout à l'heure, on en aura d'autres. Cette Renault 5 Turbo, c'est notre ami qui l'a conduite. Et puis on a cette petite... il y a une petite sortie de route, la BX 4TC a quelques soucis, là, les autos. Et Freightlin qui se débrouille très bien, évidemment, avec la Renault 5 Turbo Alpine traction seulement. Voilà. Et puis, évidemment, un peu de difficulté avec la Maxi parce que son rayon de braquage n'est pas l'idéal. Mais en attendant, voilà, malheureusement, Alain Serpaggi est toujours bloqué par un petit problème de faisceau électrique sur la grille de départ. On est persuadé qu'elle sera réparée tout à l'heure pour la course, puisque de toute façon, l'équipe Renault Classique est là et ils connaissent ces voitures par cœur. Alors ces Renault 5 Turbo ont gagné énormément de courses, évidemment. Elles ont gagné le Tour de Corse, elles ont gagné le Rallye de Monte-Carlo, elles ont gagné le Critérium des Cévennes. Mais elles ont également gagné toute une série d'épreuves dans des épreuves dites secondaires par des pilotes amateurs, particulièrement des gens comme De Meyer par exemple, qui ont gagné vraiment beaucoup de courses avec ces autos-là. Et la Renault 5 Turbo s'est vraiment présentée comme le véhicule qui a succédé aux Alpines berlinettes dans l'esprit. Et elles auraient pu peut-être rouler dans le championnat du monde des rallyes si elles avaient eu le budget pour être en 4 roues motrices, ce qui n'a pas été tout à fait possible puisqu'il y avait de gros investissements à l'époque sur la Formule 1 et les 24 heures du Mans avec le succès qu'on connaît. Et donc voilà, elle a une carrière très brillante, pas tout à fait au niveau mondial, mais elle avait le potentiel pour pouvoir le faire et c'est toujours extraordinaire de voir ces autos avec un développement toujours d'actualité sur les autos. Donc après, il peut le faire en course. Donc le meilleur tour, c'était Marc Duez avec la Ford Escort qu'utilise aujourd'hui Jean-Claude Andruet, qui pour le moment a été crédité d'un 7e temps. Il a juste, tenez-vous bien, 2 millièmes d'écart avec Norbert Fradin et cette grosse de Tomaso, le numéro 206 qui est pour l'instant crédité. C'est une sacrée performance de la part de Norbert Fradin, mine de rien, parce que être entre Kohler et Andruet, c'est pas rien quand même. Non, et puis en plus, il ne faut pas oublier que cette voiture-là est faite pour tout, sauf pour rouler sur un circuit comme celui du circuit des Remparts d'Angoulême. On dit, il n'y a donc pas de temps, il n'y a pas de classement, il n'y a que du plaisir à avoir des voitures exceptionnelles conduites par des pilotes qui ne le sont pas moins. Et donc on va pouvoir voir ces autos très spectaculaires et que nous n'avons pas souvent le plaisir de voir. Et merci à notre ami Troussu de ramener ce plateau, il a fait un travail. En tout cas, à votre écran, regardez cette superbe bagarre entre Jean-François Besson et cette Ford Escort pilotée par Émile Brettmayer qui fait une superbe course, mine de rien, parce que cette Ford Escort, quand elles sont bien conduites, généralement elles vont très fort et très bien. Et là, pour le coup, Jean-François Besson la tient. On voit en fond d'écran Mathieu Vaxivière, oui, qui est là en embuscade, et qui malheureusement, faute de puissance moteur, ne peut pas rivaliser avec les 4 gars qui sont devant lui. Oui, il ne sera pas en capacité d'aller les chercher, a priori. Yes, Brett Meyer is the escort meet in an Alpine sandwich for I think it's yes, third and fourth. But ahead we have Marc Duez in the Porsche, closely followed by Damien Kohler in another Porsche, Jean-François Besson in the Alpine, Brett Meyer in the Ford Escort, and Xavier Mathé Zaffier in the other Alpine. And then another Ford 189 following up in 6th place. Et comme vous avez pu le constater sur votre écran, les amis, c'est Brett Mayer qui a pris le meilleur cette fois-ci sur Jean-François Besson à la régulière, nickel, une très belle attaque et il a réussi à passer devant.
Pour l'instant, c'est donc l'escorte qui s'invite juste derrière en troisième position. Damien Colère qui est donc toujours deuxième, alors que ça bouchonne derrière. Et bien oui, avec la Corvette C3, c'est pas simple de passer, on se faufile littéralement. Et ma foi, ça y est, les deux hommes 3 et 4 ont réussi à passer et vont pouvoir continuer à courir, si l'on peut dire, derrière les deux grosses Porsche. Mais Besson Besson taquine l'escorte. Il n'a pas rendu les armes. Pendant ce temps-là, malheureusement, l'escorte de Jean-Claude Andruet est rentrée au paddock un peu chiffonnée. Je vais te laisser aller voir un petit peu ce qui se passe, Igor. Brett Meyer seems to be gaining on Damien Kohler. I'm not sure that's right, and it may have been due to traffic, but he seems to be a lot closer. Well, we have an escort. Oh no, it's going again. Okay.